Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaires. Bon visionnage. Hey, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des Schtroumpfs sur cette chaîne, vous trouvez pas? En fait, non. Ouais, moi non plus je trouve pas. Mais je voulais profiter des recherches que j'ai fait lors des 2 dernières vidéos pour tenter un nouveau format. Vous me direz en commentaire si vous êtes pour ou contre. Le principe en gros ce serait d'explorer des séries pour classer les albums hiérarchiquement, des meilleurs au moins bons. L'intérêt c'est que pour ceux qui connaissent pas ou très peu ces séries, ça va leur permettre d'avoir un état des lieux de ce qu'elles valent. Et par quels albums commencer, quels albums éviter et surtout savoir à peu près de quoi ça parle. Alors oui, c'est pas un format dans lequel je vais pouvoir prendre le temps de parler d'esthétique et de composition, mais je vous avoue aussi que j'ai besoin de me ressourcer aussi de temps à autre avec des vidéos plus faciles à faire. Allez, c'est parti. Premier album des Schtroumpfs, je vous en ai parlé la semaine dernière dans une longue vidéo de 20 minutes. C'est une première histoire assez bizarre quand même pour débuter l'univers des lutins, étant donné que c'est un genre d'invasion de zombies pour les enfants qui mène quasiment le village à la destruction. Avec la menace des Schtroumpfs noirs souvent hors case, le déferlement dans le village à la fin, le Schtroumpf noir qui se pend en bleu, c'est rang S direct, y a pas débat. Tome 2, le Schtroumpfissime. Le grand Schtroumpf s'absente du village et du coup les autres Schtroumpfs décident de voter pour savoir qui va le remplacer en intérim en tant que chef. Celui qui va gagner, c'est celui qui va faire le plus preuve de démagogie. Il va promettre aux Schtroumpfs gourmands des gâteaux, aux paresseux qui pourra glander, etc., etc. Et peu à peu, le pouvoir va lui monter à la tête. Il va se créer une armée, emprisonner les rebelles, va y avoir une résistance secrète qui va se monter contre lui et à la fin, il y a une grande guerre entre les Schtroumpfs où ils se lancent des tomates à la Schtroumpf. C'est S tier aussi. La Schtroumpfette, album féministe. Non, je rigole. En gros, pour faire naître la zizanie dans le village des Schtroumpfs, Gargamel va créer un Schtroumpf femelle à partir d'un peu de glaise et, je cite, un brin de coquetterie, 3 larmes de crocodile, une poignée de colère, un doigt de tissu de mensonge, cousu de fil blanc bien sûr, un dé d'inconscience, un trait d'orgueil, une pointe d'envie, un zeste de sensiblerie, une part de sottise et une part de ruse, beaucoup d'esprit volatile. Voilà donc la recette originelle de la féminité. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. C'est pas un peu misogyne? Bah si. Alors par contre, Gargamel, c'est pas un super sculpteur, et donc la Schtroumpfette, elle est super moche. Alors les autres Schtroumpfs la trouvent juste cache-Schtroumpf et aucun ne tombe amoureux. Du coup, le grand Schtroumpf va lui faire une chirurgie esthétique pour qu'elle devienne belle, ce qui la rend aussi super sympa. Ok. Je vais le mettre dans A, c'est un album culte malgré son propos, un très bon album, très amusant. L'œuf et les Schtroumpfs. Je vais le mettre dans C. C'est un album très fun, mais c'est pas le plus marquant de la série. Les Schtroumpfs trouvent un œuf magique qui exauce les vœux. Alors il y en a un qui veut devenir géant, plusieurs qui veulent devenir le grand Schtroumpf à la place du grand Schtroumpf, un qui se transforme en Schtroumpf saucisse, bref, c'est du grand n'importe quoi. Dans cet album, il y a aussi l'histoire du 100e Schtroumpf dans laquelle on apprend qu'il n'existe que 99 Schtroumpfs. Et donc il en manque un car le village doit comporter, pour une raison qu'on ignore, 100 habitants tout pile. Le 100e Schtroumpf sera un Schtroumpf créé à partir du reflet du Schtroumpf coquet. Je cite cette histoire parce qu'on va en reparler un peu plus tard. Ensuite vient les Schtroumpfs et le Krakoukas, une histoire dans laquelle, suite au je mange Schtroumpfisme de deux Gugus, un oiseau géant apparaît et s'attaque au village. Village qui sera rapidement détruit. En fait, le récit ressemble un peu à un bombardement civil et se place donc au rang des albums qui critiquent des réalités historiques ou sociologiques. Au niveau de la composition, c'est un des meilleurs albums des Schtroumpfs, ce qui lui vaut une place en S tier. Cosmo Schtroumpf, un Schtroumpf rêve d'aller sur la Lune et le village s'organise alors un faux voyage. Il endorme à coups de somnifères et il l'emmène dans un volcan où il se déguise en Schlips, des Schtroumpfs de l'espace. Leur but c'est de dégoûter le rêveur en lui disant que la vie dans l'espace est horrible, genre y a pas de salse pareil, on travaille à la mine, tout ça, pour faire en sorte qu'il ait à nouveau le désir de vivre parmi les siens. Un bon album sans plus. Tout comme l'apprenti Schtroumpf. Un Schtroumpf rêve de faire de la magie comme le grand Schtroumpf, mais celui-ci le trouve trop immature pour y arriver. Du coup, le Schtroumpf part voler une formule magique chez Gargamel sans en connaître l'intitulé, prépare le breuvage et se transforme en Schtroumpf lézard. Bon album aussi, ça se lit facilement, mais il n'y a pas le panache d'un Schtroumpfissime ou d'un Krakoukas. On va le mettre en C. Histoire de Schtroumpf, c'est un recueil de petites histoires, de petits gags, c'est totalement dispensable. C'est marrant, hein, mais c'est dispensable. Ça va dans Osef tier. Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, un album dans lequel le village se livre à nouveau une guerre civile, tout ça parce qu'il y en a qui disent tire bouche Schtroumpf et que les autres disent Schtroumpf bouchon. C'est une raison comme une autre de se faire la guerre, hein. Et vu qu'ils arrivent pas à se mettre d'accord, ils créent une frontière entre le sud et le nord qui divise le village en deux. Toute ressemblance avec des événements réels n'est absolument pas fortuite. Ça va dans S tier. La soupe aux Schtroumpfs, c'est Gargamel et un nouvel adversaire, Grosse Bouffe, qui essaie de capturer les Schtroumpfs pour en faire de la soupe, complètement aux F tier. Les Schtroumpfs olympiques, tout est dans le titre, c'est un album qui se lit bien mais c'est aux F. Le bébé Schtroumpf. Une cigogne se trompe de village et dépose un bébé dans celui dont nous suivons les aventures. Tous les Schtroumpfs finissent par s'y attacher, notamment le Schtroumpf grognon, ce qui est un bon retournement pour le personnage. Et la cigogne les autorise finalement à le garder. Alors déjà on peut noter que les cigognes ont un mauvais sens de l'orientation, ce qui nous sera confirmé plus tard, mais aussi que si la cigogne s'est trompée de village, ça signifie qu'il existe bien d'autres villages des Schtroumpfs. Si jamais un jour je fais une vidéo théorie sur les Schtroumpfs, je vous développerai ma vision des choses. Ça va dans A, c'est un indispensable. Les petits Schtroumpfs, 3 Schtroumpfs redeviennent jeunes en passant dans une horloge à remonter le temps, ce qui provoque des conflits de génération avec les autres membres du village.
Un bon album, mais c'est du C. L'Aéroschtroumpf, un Schtroumpf rêve de voler, histoire complètement osef. L'étrange réveil du Schtroumpf paresseux. Pour l'histoire, ça ressemble un peu au Cosmo Schtroumpf. Pour punir le paresseux, les autres Schtroumpfs repeignent le village, ajoutent des toiles d'araignée et font genre qu'ils sont tous devenus vieux. En gros, ils vont prétendre au paresseux qu'il a dormi tellement longtemps que le temps qu'il se réveille, tous les autres ont vieilli. Et vu qu'ils sont vieux, ça va être à lui de réaliser l'entièreté des tâches du village à leur place. C'est un album que j'aime beaucoup, pour moi ça va dans B ou dans A. Allez dans B, parce qu'il y a quand même beaucoup mieux qui arrive. Du genre le Schtroumpf financier. Premier album scénarisé par Thierry Culliford à la suite de Peyo. Et pour ceux qui ne savent pas, Thierry est le fils de Pierre. Pierre qui se faisait appeler Peyo. Dans cet album, un Schtroumpf décide, pendant que le grand Schtroumpf est alité, d'introduire l'argent dans le village, pour équilibrer les transactions. Chaque Schtroumpf reçoit une même somme d'argent et on commence l'expérience. Forcément, les Schtroumpfs du genre bricoleur, bûcheron, boulanger deviennent super riches à outrance, ils savent même plus quoi faire de leur pognon, tandis que le paresseux, le coquet ou le poète, ils deviennent clochards et ils sont même contraints de revendre leur maison pour pas mourir de faim. Ça va dans S direct. Le Schtroumpfeur de bijoux, album où le Schtroumpf farceur est obligé de voler des bijoux pour le compte d'un humain, c'est complètement osef. Oui, moi aussi je l'aimais bien quand j'étais petit, mais il y a zéro intérêt. Je l'ai relu récemment, croyez-moi sur parole. Docteur Schtroumpf, par contre, encore une fois, le grand Schtroumpf est malade et pour le remplacer, cette fois d'un point de vue d'expertise médicale, un autre Schtroumpf se déclare médecin. Problème, il n'y connaît que dalle. Mais vu qu'apparemment il suffit de pas grand chose pour se proclamer docteur, plusieurs Schtroumpfs se revendiquent d'Hippocrate à leur tour et ils font des bains de boue, qui de l'acupuncture, qui de la psychanalyse. Excellente critique pour enfants, de l'automédication et des dangers des médecines alternatives. C'est du A. Le Schtroumpf sauvage, c'est du B. Un bon album, surtout du point de vue du lore des lutins. Vous vous souvenez du 100e Schtroumpf manquant dont je vous ai parlé au début? En fait, la cigogne qui devait l'emmener au village s'est mangé un arbre et le petit Schtroumpf a dû vivre et survivre, tout seul dans la forêt, loin de ses congénères. Petit remake de l'enfant sauvage qui dit lait, c'est une bonne histoire. La menace Schtroumpf. Vu que ces petits sujets se disputent H24, le grand Schtroumpf décide de créer des méchants Schtroumpfs pour ressouder le village. Un ennemi commun, ça rassemble et ça crée des liens. Sauf qu'il a un peu forcé sur la dose et que les méchants Schtroumpfs sont en réalité pas seulement méchants, mais ils sont complètement dérangés. Ils torturent le village et le réduisent en esclavage. C'est plutôt bien, je le mettrai soit dans A, soit dans B. On va dire dans A. On ne schtroumpf pas le progrès. Le Schtroumpf bricoleur crée des Schtroumpfs robots pour que le village n'ait plus à travailler et puisse la couler douce. Problème, les robots finissent par se rendre compte de leurs conditions d'esclaves et inversent les rôles. Leur roi, ordure premier, demande au grand Schtroumpf de lui construire un robot reine pour régner avec lui. C'est pas mal, mais la critique de la modernité manque un peu de subtilité. Du coup, je vais le descendre en C. Bon, on a fait 21 tomes. Soit la moitié, et il en reste pas mal. J'espère que vous êtes chaud. L'avantage, c'est qu'à partir de maintenant, il y a une bonne partie des albums qui sera dans OSEF tiers. Donc on va gagner un peu de temps. On arrive en effet bientôt dans la période moderne de la série des Schtroumpfs. Mais vous allez voir que les derniers albums, ceux qu'on n'a pas lus dans notre jeunesse parce qu'on était devenus adultes, ne sont pas tous mauvais. Ce serait une erreur de les juger aussi vite. Si vous regardez le classement jusqu'à maintenant, vous devez vous apercevoir qu'il y a du bon et du beaucoup moins bon. Donc pas de les Schtroumpfs c'était mieux avant dans les commentaires s'il vous plaît. Pour moi la période moderne elle commence avec Salade de Schtroumpf. Mais avant il y a deux autres albums à traiter. Le Schtroumpf Reporter, un Schtroumpf constate que les informations passent mal dans le village. Les propos sont déformés, ce qui crée des rumeurs, et l'exactitude laisse souvent place au spectaculaire. Ni une ni deux, il obtient du grand Schtroumpf le droit de créer un journal dans lequel il pourrait informer ses camarades des événements du village en restant le plus proche possible de la vérité. Mais bien vite, il se rend compte à son tour que seules les informations polémiques font le buzz, et il se détourne rapidement de son objectif initial. Excellent album, ça vaut un A. Les Schtroumpfs joueurs, je vais passer rapidement, c'est un C. C'est pas mal, ça part de la fièvre des paris, c'est un album sympa, mais y a pas de quoi se palucher l'asperge non plus. Il est dans la vibe, on vit dans une société, mais c'est peut-être le moins efficace dans ce domaine. Quoique, allez, je vais le mettre en B, parce que celui qui arrive est catastrophique. Salade de Schtroumpf. Là, je suis vraiment dubitatif. Le Schtroumpf paysan met des pesticides sur ses légumes pour éviter qu'ils ne soient dévorés par les insectes. Et il se rend compte que quand il force la dose, les légumes deviennent plus gros. Les Schtroumpfs qui mangent ces légumes gigantesques se transforment alors en légumes et s'enfuient dans la forêt. Le paysan et le cuisinier sont quasiment les seuls à pas avoir touché la bouffe alors que c'est eux qui l'ont produite, de peur d'avoir des effets secondaires. La morale de l'histoire est pas hyper subtile, c'est un peu comme on schtroumpfe pas le progrès, donc je le mettrai en C. On dirait un truc un peu réac pro-retour à la nature et anti-progrès technologique dans le domaine agroalimentaire. Un enfant chez les Schtroumpfs, album OSEF avec un gamin insupportable et capricieux. Il y a un twist en mode c'est un enfant qui manque de repères familiaux mais c'est vraiment pas ouf. Les Schtroumpfs et le livre qui dit tout. Le grand Schtroumpf s'absente du village, comme d'habitude, il se lève, te bouscule mais tu ne te réveilles pas comme d'habitude, et le Schtroumpf à lunettes venu faire le ménage dans son labo comme un bon faillot, tombe sur un livre qui prétend dire la vérité et donner les bonnes réponses aux questions que l'on se pose. Évidemment c'est faux et ça tourne à la catastrophe. Le livre donne des réponses totalement aléatoires qui mettent en danger les lutins. Du genre il préconise des produits de beauté qui donnent des boutons, #EnjoyPhoenix, ou bien répond des fake news. Alors c'est pas le plus subtil des albums de la nouvelle vague mais il est suffisamment bien construit pour valoir au moins un B. Il y a une vraie montée en puissance du déni chez les Schtroumpfs, notamment le binoclard qui manque de faire crever le bébé sous les conseils du livre.
Allez, je vais même le mettre en A. Schtroumpf-les-Bains, le Schtroumpf bricoleur fait un burn-out à cause de ses camarades qui viennent le solliciter pour tout et n'importe quoi. Il balance son marteau par terre et décide d'aller se ressourcer près d'un lac à ne rien faire d'autre que se baigner et regarder le paysage, loin du village. Rapidement, les autres Schtroumpfs le rejoignent pour construire une véritable station balnéaire, qui va rapidement devenir surpeuplée. Ça devient galère de trouver un transat, de se reposer et les vacances tournent au vinaigre. Un bon album qui vaut B. La grande Schtroumpfette. Le grand Schtroumpf s'absente, oui encore, et laisse la Schtroumpfette gérer le village. Alors évidemment, sexisme et tout ça, mais peu à peu, les Schtroumpfs finissent par lui faire confiance, et elle se rend compte que c'est pas si facile d'être un chef. Je vais mettre C parce que l'album est finalement assez médiocre. Il y avait moyen de faire bien mieux avec ce thème, et l'histoire se concentre étonnamment beaucoup sur le grand Schtroumpf qui aide Gargamel à passer un examen de magie, ce qui donne moins de temps à l'histoire pour se développer. C'est un peu dommage. Et du coup, l'album sexiste des Schtroumpfs est beaucoup plus haut dans le classement. Comme quoi, le message ne suffit pas. Les Schtroumpfs et l'arbre d'or, les Schtroumpfs deviennent superstitieux après la destruction de l'arbre d'or, qui les interprète comme un signe divin annonciateur de grandes catastrophes. En tant que grand sceptique devant l'éternel, c'est un thème que j'aime beaucoup, et l'album est pas mal. Je mettrai un B. Les Schtroumpfs de l'ordre, celui-ci je l'ai détesté à ma première lecture, parce qu'encore une fois il met en avant le personnage du Schtroumpf à lunettes qui ici se laisse envahir par la fièvre du pouvoir. En gros, lui et le costaud deviennent flics, pour faire régner l'ordre dans le village. Ils en profitent un peu pour rouler des mécaniques, se font payer des pots de vin et tout. Et il y a un mystérieux Schtroumpf qui sabote le village pour une raison inconnue. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que j'aimerais bien en faire une vidéo complète. Mais en tout cas, je le classerai dans S. C'est un de mes albums préférés. On arrive à la fin. Je vais faire un lot de aux F tiers. Les Schtroumpfs à Pierre-Louis, aux F tiers. Les Schtroumpfs et l'amour sorcier, aux F tiers. Schtroumpf le héros, aux F tiers. Les Schtroumpfs et le demi-génie, aux F tiers. Les Schtroumpfs et le dragon du lac, aux F tiers. Tout ça, c'est dispensable. Les histoires mènent à rien, c'est du déjà vu, ça aurait pu ne pas exister sans problème. Pareil pour les Schtroumpfs et les haricots mauves. Là, on est vraiment dans la pire période des Schtroumpfs. Un enchaînement d'albums inutiles qui évoquent de cliché en cliché sans aucune once de pertinence. Je suis méchant quand même. Les Schtroumpfs et la machine à rêver. Je suis mitigé. Les Schtroumpfs tombent sur des lunettes fabriquées par Gargamel et un autre sorcier, qui leur permet d'aller dans un monde virtuel dans lequel ils peuvent réaliser leurs rêves les plus fous. Forcément, ils deviennent vite accros à ce casque de réalité virtuelle magique, et ils deviennent esclaves de Gargamel qui leur demande d'aller à la mine lui trouver de l'or en échange de quoi ils pourront continuer à utiliser les lunettes. Comme d'autres albums, ça manque de subtilité pour vraiment briller, donc ça rejoint le C. Et les 3 albums suivants, j'avoue ne pas les avoir lus, dégoûté que j'étais par la tournure que prenait la série. C'est d'autant plus dommage que les albums précédents, même une fois le premier Peyo disparu, étaient plutôt de bonne facture. Mais peu à peu, la critique qui est devenue moins subtile, moins amusante, ma nostalgie pour ces petits personnages se trouve insuffisante pour avoir envie de tenter des albums dont pourtant les pitchs me plaisaient assez. Les Schtroumpfs et le vol des cigognes, du coup, pas lu. Les Schtroumpfs et la tempête blanche, pas lu. Les Schtroumpfs et les enfants perdus, pas lu. Voilà donc pour ma tier liste des Schtroumpfs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'étais trop dur ou à l'inverse trop sympa envers certains tomes. N'hésitez pas non plus à me dire si ce format vous plaît ou si ça n'a aucun intérêt, que je sache si ça vous botte que j'en sorte un de temps en temps, et je dis bien de temps en temps, histoire d'avoir aussi des formats plus légers pour se détendre et explorer rapidement des séries. On pourrait faire Tintin, Astérix ou plein d'autres choses quoi. Ou peut-être aucun si ça a aucun intérêt pour vous. En attendant la prochaine qui sera une vraie vidéo, et assez longue de surcroît, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la chaîne. N'hésitez pas à nous soutenir, mais surtout, ne schtroumpfez pas, lisez de bonnes BD.